Il y a dans une carrière de footballeur des moments qui définissent une ère entière, des instants où tout semble s'arrêter, puis renaître. Pour Ousmane Dembélé, l'année qui vient de s'écouler ne sera pas simplement notée pour ses buts ou ses dribbles, mais comme le basculement d'une destinée. Un ballon d'or, récompense absolue, et en contrepoint, une blessure sévère qui l'écarte des terrains. Comment conjuguer exaltation et souffrance? Comment préparer le retour quand tout, autour, semble fragile? C'est ce chemin que nous allons décrypter ensemble, une trajectoire entre lumière et incertitude, entre gloire et rééducation. Dembélé, au cours de la saison écoulée, a retrouvé sa splendeur perdue. Après des années marquées par les blessures, les critiques, l'instabilité, il s'est imposé comme l'architecte d'une renaissance. À Paris, avec le PSG, il n'était plus l'aile imprévisible, mais l'attaquant total, finisseur, créateur, guide du collectif. Cette métamorphose culmine avec le Ballon d'Or 2025, un trophée qui symbolise plus qu'une victoire, une rédemption. Il devance Lamine Yamal, figure montante, rappelant que parfois l'expérience et le surpassement priment sur la jeunesse prodige. Mais ce triomphe n'est pas seulement une récompense individuelle, c'est la consécration d'un projet, d'un club et d'un joueur qui a su renaître. Mais alors que les acclamations retentissent, la réalité se rappelle à lui sous la forme d'une blessure sérieuse. Un tendon ischio-jambier touché, une estimation de 6 semaines d'absence. Le silence s'impose, la douleur aussi. Le joueur qui dominait les débats doit maintenant composer avec l'attente, avec la peur du retour, avec l'irréversibilité possible d'une rechute. Il y a des jours où le ballon est impuissant face à la souffrance du corps. Et pourtant, c'est dans cette phase qu'on découvre le caractère d'un champion. L'annonce du club, le communiqué médical du PSG, décrit un état sérieux, mais ouvre une porte à l'optimisme. Le staff médical a promis de ne pas précipiter son retour, de protéger son corps contre tout risque de rechute. C'est dans cette sagesse qu'on mesure la différence entre l'obsession du résultat et la pérennité d'une carrière. Et on l'a vu récemment, malgré son indisponibilité, Dembélé a été aperçu à l'entraînement, courant avec le ballon, doucement. Ce signe, faible peut-être, est ce que recherchent les supporters, le retour de l'espoir. Si le plan de rétablissement est respecté, pourrait-il revenir plus tôt que prévu? Le sport est parfois un pari sur l'impossible. Plongeons maintenant dans les enjeux tactiques et sportifs. PSG sans Dembélé, c'est une équipe privée d'un moteur créatif, d'un dribbleur capable de casser les lignes, d'un point de fixation offensif. Le staff doit adapter son animation, repenser les remplacements, repositionner les hommes. Gonçalo Ramos, Seny Mayulu, d'autres seront mis à l'épreuve. Le collectif devra pallier l'absence de génie individuel. Et pour Dembélé lui-même, chaque jour de convalescence compte. Renforcement musculaire, physiothérapie, contrôle, simulation, reprise progressive, du simple jogging au sprint, de la réintégration au groupe aux séquences en match. Mais le plus grand défi est mental. Se reconstruire après la peur, après l'incertitude, avec le souvenir lancinant des blessures passées. Un stress constant. Est-ce que ce genou tiendra? Est-ce que je serai le même? Est-ce que l'adversaire exploite ma faiblesse? Le joueur doit reconstruire confiance, identité, résilience. Le club doit l'accompagner, communication, soutien public, patience, maîtrise médiatique. Dans ce récit, chaque mot compte, chaque silence aussi. Dans cette période, le Ballon d'Or devient une balise morale. Quand tout s'efface, on se rappelle ce trophée, ce témoignage de reconnaissance. Il offre un moral, rappelle que derrière le souffrance du corps, il y a une valeur indélébile. Mais attention, ce trophée peut devenir un fardeau, une pression. Le joueur blessé ne doit pas être défini uniquement par ses exploits antérieurs. Le débat s'installe. Revient-il pour confirmer, pour triompher encore, ou pour guérir d'abord, renaître plus fort? Les prochains mois seront cruciaux. On observera chaque étape, le retour en lumière, la forme, les minutes, les performances. On comparera les statistiques d'avant et après blessure, on évaluera l'impact sur l'équipe. Et on surveillera la manière dont il gère son image, sa relation avec les supporters, les médias, les critiques. Car un joueur blessé est plus fragile dans sa notoriété. Mais aussi, c'est dans la résilience qu'on forge la légende. Ousmane Dembélé n'est plus seulement un dribbleur explosif. Il est aujourd'hui un symbole vivant du rebond, du dépassement et de la fragilité. Ce que retient l'histoire ne sont pas les trophées seuls, mais les cicatrices et la manière de les porter. Le football est éphémère, le corps aussi, mais une carrière se définit par la capacité à renaître. Et c'est ce chemin, entre la lumière du Ballon d'Or et l'ombre de la blessure, qui est en train de s'écrire devant nous. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez vos avis dans les commentaires. À la prochaine!